Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je vais parler des faux cheveux. Pendant longtemps, j'ai porté les faux cheveux, je crois depuis le lycée. Depuis le lycée, oui. De temps en temps, et surtout quand je suis arrivée en Europe, les faux cheveux, c'était à tout moment. Parce qu'ici, on dit oui, ça protège les cheveux pendant l'hiver, les faux cheveux. Et pourtant, les faux cheveux abîment les cheveux naturels. Mais on se sentait, si je peux dire, obligé parce qu'on a les cheveux crépus. Qu'est-ce qu'on va faire pendant l'hiver? Les cheveux ont froid. Il faut porter les tissages, les perruques. Il faut faire des rajouts à tout moment. Pendant plusieurs années, j'ai porté les faux cheveux. Il y a plusieurs mois, j'ai écouté des témoignages sur YouTube, des sœurs qui portaient aussi des faux cheveux. Et Dieu a révélé les choses cachées derrière ces faux cheveux. Elles ont vu des choses. Je me suis dit, c'est quoi ça? Aïe! Mais presque tout le monde porte de faux cheveux, en tout cas nous qui avons les cheveux crépus. Et depuis l'enfance pour plusieurs, on n'a pas trouvé de mal à cela. On porte les faux cheveux pour se faire belle. Quand il y a des fêtes, on porte les faux cheveux à tout moment. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? J'ai écouté beaucoup de témoignages. Et j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, mais beaucoup de personnes ont commencé ou portent même les faux cheveux parce qu'à l'église, les mamans pasteurs, les femmes de pasteurs, les prophétesses portent aussi les faux cheveux. Si elles portent, mais c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais comment d'autres personnes peuvent dire, ah, attention aux faux cheveux, il y a des esprits un peu derrière. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Comment telle femme qui a un grand ministère, qui parle par l'Esprit de Dieu, elle a des faux cheveux. Et d'autres personnes disent que ce n'est pas bon de porter les faux cheveux. Comment telle femme, épouse d'un grand homme de Dieu, tous les dimanches, elle est dans ses faux cheveux. Mais quel est le problème? Et les jours passèrent, et les semaines passèrent. Ah, mais j'ai tombé sur des témoignages là, frères et sœurs. Mais des sœurs, elles disaient, à un moment de la nuit, elles s'étaient réveillées et elles sentaient les rajouts bouger. D'autres même ont vu les rajouts commencer à faire des sifflements comme des serpents, même pas en rêve. Mais la même nuit pour certaines. Mais elles ont coupé les faux cheveux, mis à la poubelle. Et je me suis dit, Seigneur Jésus. Et j'ai pas eu besoin de demander au Seigneur Jésus de me révéler sa volonté. Je me suis dit, mais attends Marcel, déjà, lorsqu'on dit faux cheveux, mais Dieu ne peut pas être dedans. Il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas agréer ça parce qu'il n'est pas dans ce qui est faux. Que ce soit faux cheveux, faux ongles, faux cils, tout ce qui est faux, Dieu ne peut pas accepter cela. Donc j'ai reconnu que les mèches, les faux cheveux, ne peuvent pas plaire à Dieu. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai accepté, j'ai décidé de laisser les faux cheveux. Ces dernières années, j'étais plus accro aux perruques. Voilà.
Tout ce que j'avais comme fond de mèche à la maison qui servait pour faire des tresses tout et tout, j'ai tout jeté à la poubelle. Mais j'avais encore 2 perruques, surtout une que je portais régulièrement. Je me suis débarrassée de cette perruque. Et l'autre, j'ai gardé. J'ai dit, on ne sait jamais, je peux avoir besoin de cette perruque. Je peux avoir besoin de cette perruque, on ne sait jamais. Un jour, on m'a invité à quelque part. Je n'ai pas pu faire quelque chose sur mes cheveux. Et un jour, j'ai pris cette dernière perruque qui était dans mes affaires. J'ai aussi jeté à la poubelle. Et en jetant la première comme la deuxième, j'ai prié. Oui. Parce qu'il ne faut pas te débarrasser de quelque chose et après tu vas encore aller acheter. J'ai prié. J'ai parlé à Dieu pour dire ce que je me débarrasse là. Il ne faut pas que j'aille acheter encore. J'ai prié. Je précise que j'ai prié. J'ai aussi prié pour dire, Seigneur, que tout ce qui est entré dans ma vie, au travers des faux cheveux, sorte au nom du Seigneur Jésus. J'ai prié, frères et sœurs, j'ai prié. Il ne suffit pas de jeter à la poubelle. Il faut aussi prier. Ordonner, si des démons sont entrés dans ta vie, qu'ils sortent au nom de Jésus de la même manière que tu te débarrasses des faux cheveux. Et depuis plusieurs mois, je n'ai plus de faux cheveux. Chez moi à la maison, je ne porte plus. Pour les personnes qui me suivent depuis des années, vous avez remarqué, hein, j'ai fait plein de vidéos, j'avais des faux cheveux, tissage, perruques, des rajouts. Mais si vous avez aussi remarqué, depuis quelques mois, je ne porte plus de faux cheveux. J'ai dit aussi au Seigneur Jésus, fais pousser mes cheveux naturels. Parce que les faux cheveux abîment nos cheveux naturels. Au fil des années, nos cheveux ne peuvent plus bien pousser parce qu'on les tire à chaque fois, on les étouffe avec les perruques. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te prie, fais pousser mes cheveux naturels. Et Dieu a exaucé ma prière. Les cheveux naturels poussent. Gloire à Dieu. Ceux qui m'écoutent, je vais te pousser à partir d'aujourd'hui. Si tu portes encore les faux cheveux, à te poser des questions, à réfléchir et à ouvrir la parole de Dieu si tu veux. Dieu n'aime pas le faux. Il n'est pas dans le faux. Comme je disais, beaucoup portent et continuent de porter parce qu'elles se disent, mais les chantres, les pasteurs, les prophétesses, mais elles toutes portent de faux cheveux. Mais pourquoi on va dire encore qu'il y a un problème? S'il y avait un problème, elles auraient laissé. Sœur, le salut est personnel. Les problèmes que tu traverses là, tes combats là, ce ne sont pas les combats de tel servant de Dieu, de tel chantre, de telle prophétesse. Si tu as poursuivi dans tes rêves, elle là, peut-être qu'elle n'est pas poursuivie. Ne regarde pas l'autre pour dire je vais faire comme ça. Voilà. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais une maman pasteur qui disait pendant des années, elle portait les faux cheveux, les faux cheveux, les faux cheveux. Mais elle était attaquée par les maris d'ennemis. Pourtant, les femmes de pasteur, elle ne pouvait pas en parler à son mari. Elle va prier, elle va demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça vient d'où, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Et un jour, Dieu va lui dire, la porte que cet esprit utilise pour entrer dans tes rêves, dans ta vie, ce sont les faux cheveux que tu portes.
La maman dit, quoi? La maman pasteur, elle dit, quoi? Elle en parle à son mari qui dit, il voulait lui dire de laisser les faux cheveux, mais ne savait pas comment aborder ce sujet avec lui. Et voilà, cette femme de pasteur a jeté tous ses faux cheveux. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui peut entrer dans la vie d'une personne lorsqu'elle ouvre une porte à l'ennemi. L'ennemi profite pour faire du n'importe quoi. De n'importe quoi, des dégâts. Et tu es là, tu souffres tout seul. Aujourd'hui, je vais parler que des faux cheveux. Les faux cils, ce n'est pas quelque chose que je mettais. Donc, je ne pense pas que je parlerai des faux cils, mais en tout cas, tout ce qui est faux, que ce soit faux cheveux, faux cils, les faux ongles aussi. Voilà, je n'étais pas accro à cela. Mais en tout cas, les faux cheveux, j'ai beaucoup porté les mèches pendant des années. Et par la grâce de Dieu, je ne les porte plus depuis plusieurs mois. Je ne suis pas devenue vilaine ou moche parce que souvent on se dit, mais si je ne mets pas de mèche, comment je serai? Comment ceci, comment cela? Dieu ne nous a pas créés vilaines, il nous a créés à son image. Nous ressemblons tous à Dieu. C'est l'ennemi qui voudrait qu'on ait une autre image. Il nous met dans la tête que sans ces artifices de beauté-là, nous ne ressemblons à rien. Pourtant, Dieu a pris son temps pour nous créer. Amen. Tu es belle, toi qui m'écoutes. Sœur, tu es belle. Tu n'as pas besoin de porter des faux cheveux chaque mois. Et puis aussi, c'est de l'argent. Hein? Réfléchissons. Une sœur qui chaque mois porte des faux cheveux. Bon, je dirais en Europe ici, ça dépend. Bon, même au pays, synthétique a un coût. Les mèches naturelles aussi un coût. Mais si cet argent-là, tu prenais pour acheter un sac de riz, pour offrir à un orphelinat, pour offrir à des veuves, si tu prenais cet argent-là pour acheter des Bibles, ne serait-ce que chaque 3 mois, pour faire de l'évangélisation, distribuer dans la rue, Dieu serait fier de toi. Tu prends ton argent chaque mois, tu as un budget pour ça, pour les faux cheveux. Mais tu ne prends pas ton argent pour contribuer à l'avancée de l'œuvre de Dieu, pour soutenir les pauvres, pour aider les malheureux. Ce n'est pas bien. L'argent que Dieu te donne, ce n'est pas pour acheter les faux cheveux. Ce n'est pas pour acheter les faux cheveux. Ce n'est pas pour acheter les faux cheveux. Il faut compter combien d'argent tu as mis dans cette histoire de faux cheveux. Et puis regarde ce que tu as fait pour Dieu, pour son œuvre sur cette terre. Regarde ce que tu as fait pour Dieu. Nous devons nous investir pour l'œuvre de Dieu. Nous devons nous investir. Tout passera. Tout passera. Même les faux cheveux. Quand la trompette a sonné, aucune femme ne sera enlevée les faux cheveux sur la tête. Aucune femme ne regarde plus telle personne à l'église, telle personne à la télé qui porte des faux cheveux et puis tu dis moi aussi c'est que je peux porter aussi les faux cheveux. Et le salut est personnel. Prie à partir d'aujourd'hui, demande à Dieu de se révéler à toi. Si tu veux en savoir davantage, demande au Seigneur ce que tu dois faire. Demande au Seigneur de t'aider aussi à prendre une bonne décision pour ton salut.